Je vais vous parler aujourd'hui d'un fruit d'automne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un fruit d'automne? Eh bien, les fruits qu'on appelle d'automne, ce sont donc des fruits que l'on mange à cette période-là et qui sont donc ramassés à cette période-là. Cela signifie que les arbres qui ont produit ces fruits étaient en fleurs au printemps. En été, grâce au soleil et grâce à un peu d'eau, les fruits ont pu grossir. Et donc, quand ils sont arrivés à maturité, ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont forts et qu'on peut les manger, eh bien, on peut les ramasser. Alors, pour certains, il faut les ramasser. Et pour d'autres, ils tombent d'eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit et je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Vous allez le deviner. Je vais vous donner 3 indices. Alors, le premier, c'est je suis une couleur. Je suis une couleur. Le deuxième, alors je lis mes petites notes pour ne pas me tromper, on pourrait me comparer à un hérisson, un petit hérisson. Quand on me voit, on me dit « Ah, ça pourrait être un mini hérisson ». Le troisième, quand on parle de moi, ou souvent on dit en hiver chaud, chaud. Voilà, donc je suis une couleur, on pourrait me comparer à un hérisson, et quand on parle de moi, on peut dire chaud, chaud. Alors qu'est-ce que c'est? On va y aller par déduction et je vais vous montrer d'autres fruits d'automne pour que cela vous aide à trouver celui dont on va parler. Alors, en automne, il y a de nombreux fruits, comme vous le savez. Il y a bien sûr la pomme, dont probablement vous parlez beaucoup et à l'école souvent vous pouvez l'étudier, donc j'ai choisi de vous parler d'autre chose. En automne, on trouve aussi les poires que l'on ramasse en ce moment. On peut trouver aussi un fruit que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle la figue de Barbarie. C'est un fruit qui pousse sur une variété de cactus. Alors faites très très attention, ne le manipulez pas comme ça parce qu'il y a plein de toutes petites aiguilles que vous ne voyez pas. Et donc il se coupe en deux, il y a plein de petits grains à l'intérieur. Il y a également un fruit que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle le kaki. Voilà, on en parlera une autre occasion. Le kaki, c'est l'emblème, le fruit national du Japon et on en trouve notamment aussi en France. Mais moi, ce n'est pas de celui-ci que je vais vous parler. Donc, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'un fruit qui a d'ailleurs deux noms, qu'on appelle par deux noms. C'est le marron. Le marron qu'on appelle aussi, vous le connaissez peut-être mieux comme ça, qu'on appelle la châtaigne. Alors, vous remarquerez que châtaigne s'écrit avec un accent sur le A, un accent circonflexe. Alors, qu'est-ce que c'est que la châtaigne et pourquoi est-ce que des fois on dit châtaigne et pourquoi on dit marron? Il y a plein de questions et c'est intéressant de connaître la différence. Alors, la châtaigne et le marron, donc je vous le montre ici, voilà, sont tous les deux le fruit d'un arbre qui s'appelle le châtaignier. Et donc, la châtaigne et le marron poussent tous les deux sont hébergés dans cette bogue, on appelle ça une bogue, vous voyez, très épineuse, donc faites attention si vous devez les ramasser et les manipuler. Voilà une bogue. Donc ils sont abrités là-dedans. Et donc là, vous allez peut-être le voir, dans celle-ci de bogue, il y a 2 châtaignes, et parfois il y en a 3. Donc quand il y a 2 ou 3 châtaignes, on appelle ça une châtaigne, et quand il y en a une seule, donc un fruit qui est bien gros, on appelle ça le marron. Et vous connaissez peut-être le marron glacé si vous êtes des gourmands. Et donc on choisit les fruits qui sont très gros qui s'appellent les marrons pour fabriquer des marrons glacés parce qu'ils sont de plus grosse taille. Donc le fruit, la châtaigne, donc le marron sont le fruit du châtaignier. Le châtaignier, c'est donc un arbre qui a des feuilles qui ressemblent à ceci. Et vous allez me dire, moi, à l'école ou dans les parcs, eh bien, je trouve des marrons et ils ne ressemblent pas du tout à ça. Et d'ailleurs, on me dit qu'il ne faut pas les manger. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, en fait, ils ont un cousin qui s'appelle aussi le marron, mais ce n'est pas la même variété.
Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'on dit que les marrons qui viennent donc du fruit du marronnier ne sont pas comestibles. Alors voilà les marrons. Donc ça, le marron, ils sont beaucoup plus ronds et gros que la châtaigne, donc le marron du fruit du marronnier. Vous voyez là, cette partie-là blanche est aussi beaucoup plus grosse. Ils sont beaucoup plus ronds, contrairement à la châtaigne qui est de forme un petit peu, on va dire, triangulaire, avec cette petite pointe ici. Donc le marronnier, fruit du marronnier, qui pousse dans les arbres et qu'on trouve essentiellement dans les villes, n'est pas un fruit qui est comestible. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas le manger parce qu'il est toxique, il n'est pas comestible. Et donc ce marronnier est appelé le marronnier d'Inde, et donc vous trouvez probablement, vous voyez probablement dans les parcs ou dans la cour de votre école. Et d'ailleurs, vous aimez bien les attraper, vous les mettez dans votre poche pour les collectionner. Alors, comment on fait et où est-ce qu'on trouve ces châtaigniers? Et comment on sait que c'est un châtaignier et où est-ce que je vais aller les trouver? Donc, comme je le disais tout à l'heure, les châtaigniers ne se trouvent pas comme les marronniers en ville, on les trouve à la campagne, on les trouve en général dans des forêts. Ils poussent naturellement dans des forêts. Et ils aiment la douceur, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop le froid. Et naturellement, on les trouve beaucoup sur deux îles. Donc la Corse, qui est donc une île au sud de la France, qui est dans la Méditerranée. Et on les trouve aussi en Sardaigne, qui est une autre île juste au-dessous de la Corse, qui est une île italienne. Mais en France, on en trouve un petit peu partout. Alors, il y a une région phare où on les trouve, enfin, je dis une ou même plusieurs, c'est en Ardèche. L'Ardèche, c'est un département, c'est là où d'ailleurs j'ai grandi. Mais on peut en trouver partout, en Europe et dans d'autres régions du monde, notamment en Asie, en Chine, on en trouve beaucoup. Et c'est un arbre qu'on peut cultiver. Et les personnes qui cultivent la châtaigne s'appellent des castanéiculteurs. Alors je vous l'ai écrit parce que c'est un petit peu long. Voilà, ce sont des personnes qui font pousser et qui ont donc des forêts, des champs, on va dire, je ne sais pas si on peut dire champs, de châtaigniers. Et donc la personne qui s'en charge, qui s'en occupe et qui les ramasse s'appelle le castanéiculteur. Vous noterez que là, sur le A, il n'y a pas d'accent circonflexe, alors que sur châtaigne, il y a un accent circonflexe. Et bien pourquoi est-ce qu'il y a un accent sur châtaigne? C'est parce qu'on a fait sauter le S qui était à l'origine, dans le mot d'origine, le mot latin, il y avait un S. Voilà, vous savez tout là-dessus. Voilà, donc vous savez où on les trouve. On les trouve dans des forêts, on les trouve dans des endroits où il ne fait pas trop froid. Et alors après, vous allez me dire, mais les forêts, c'est très très grand et comment je fais pour les reconnaître? Alors, ils ont un certain nombre d'amis, les châtaigniers. Ils aiment beaucoup pousser proche des fougères. Alors, la fougère, je vous ai apporté une feuille de fougère pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce petit arbuste que vous avez peut-être étudié à l'école. Il pousse au milieu de la bruyère, que vous reconnaissez parce qu'elle est de couleur violet, un petit peu mauve. Et puis très souvent, il y a aussi beaucoup de champignons et de mousse sous les châtaigniers. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les identifier. Par ailleurs, les châtaigniers sont des arbres qui sont assez grands, qui mesurent je dirais à maturité, autour de 30 mètres de haut. Et donc, vous les trouvez, comme je le disais, dans pas mal de régients. Voilà. Et donc, vous les retrouverez aussi, vous les reconnaîtrez parce qu'au sol, vous allez voir probablement ces feuilles-là qui sont toutes dentelées, qui sont les feuilles du châtaignier. Contrairement aux marronniers que l'on trouve en ville, qui sont des feuilles avec plusieurs parties comme ça. Donc, sont très, très, très différents.
Alors, comment on fait pour les ramasser? Eh bien, comme je vous le disais, vous n'allez pas grimper dans l'arbre, vous n'avez pas besoin, parce que les châtaignes, elles tombent de l'arbre, la bogue tombe de l'arbre et elle s'ouvre, ou pas d'ailleurs. Et donc, pour le récupérer, pour pas vous piquer, eh bien, vous l'écrasez avec les pieds, ce qui permet d'ouvrir la bogue et ensuite que les châtaignes tombent. Et c'est comme ça qu'on les choisit. Alors, il y a différentes variétés de châtaigniers qui produisent des châtaignes plus ou moins grosses. Donc, à vous de choisir si vous voulez les garder ou pas. Alors, une fois que vous les avez choisis, que vous les avez ramassés, il faut s'assurer elles ne sont pas véreuses. Ça veut dire quoi, véreuse? Ça veut dire que sur la châtaigne, il peut y avoir des petits trous, ce qui signifie qu'il y a un ver. Alors, je vais vous montrer celui-là. Hop là. Celle-là, par exemple, vous voyez, on voit ainsi un petit trou. Une autre façon de le voir, parce qu'il n'y a pas toujours de trous, c'est de les mettre dans l'eau. Et si elles remontent à la surface de l'eau, cela signifie qu'il y aura peut-être un ver. Voilà. Donc, assurez-vous de bien les trier, de vérifier s'il y a des trous, de les mettre dans l'eau, hop, et comme ça, vous serez sûr de ne pas ingurgiter un petit ver. Alors après, une fois que vous avez ramassé vos châtaignes, vous avez vérifié ce qu'il faut, vous allez prendre vos châtaignes et il va falloir les faire cuire. Il y a plusieurs façons de les faire cuire. Mais peu importe la façon, il y a une chose à faire en premier, c'est qu'il va falloir les couper avec un couteau très tranchant tout au long comme ça, de façon circulaire. Vous allez les entailler pour pouvoir ensuite retirer les deux peaux qu'il y a. Donc, je vous ai cuit une châtaigne pour vous montrer. Donc, vous voyez, ici, il y a une peau qui est épaisse, qui est celle-ci. Donc, vous l'enlevez. Et ensuite, il y a une toute petite particule ici que vous allez pouvoir retirer. Alors, pour les cuire, il y a deux façons. La façon la plus simple, si vous avez la chance d'avoir une cheminée, c'est de les mettre, de les faire cuire, les faire rôtir dans la cheminée. Pour ça, il faut une poêle un peu spéciale, c'est un poêlon qui est très très lourd. Je vous en montre un. Voilà, vous voyez, ce sont souvent en fonte qui sont très très lourds. Vous les mettez dedans, vous le mettez sur la braise, dans la cheminée, et ça va cuire au feu de bois et c'est absolument délicieux. Mais tout le monde n'a pas de cheminée, donc une autre façon de faire, c'est donc bien les entailler, les mettre au four pendant environ 20 minutes à 220 degrés et vous pourrez donc les ouvrir et les déguster comme ça, rôtis, c'est absolument délicieux. Une autre façon de faire, c'est de les faire cuire à l'eau. Et à partir du moment où vous les faites cuire à l'eau, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Alors vous, est-ce que vous avez déjà mangé des châtaignes et des marrons? Est-ce qu'il y a une façon que vous aimez? Alors je vous ai apporté des petites friandises et probablement que vous connaissez. Alors une des façons de transformer de la châtaigne, c'est d'en faire de la crème de marron. Alors vous voyez ce petit tube, quand j'étais enfant, on le distribuait dans les kermesses d'école, quand il y avait des compétitions sportives, et on le mangeait comme ça. Alors c'est très très sucré, c'est comme de la confiture, mais c'était absolument délicieux. Alors ça c'est aussi pratique si vous vous déplacez, si vous voulez le mettre dans un petit pain. Mais on le trouve aussi donc en forme de pot et c'est vraiment très très bon. La châtaigne aussi, vous le connaissez, alors ça se cuisine de manière sucrée, de façon salée, et d'ailleurs selon le mode de préparation, on va dire crème de marron ou purée de marron, ou crème ou on va dire purée de châtaigne. Ce n'est pas très très clair quand est-ce qu'on l'appelle marron, quand est-ce qu'on l'appelle châtaigne, si ce n'est le marron glacé qui est celui qui est le plus gros. Donc voilà, si vous entendez marron, châtaigne, c'est à peu près la même chose. Vous connaissez, vous avez peut-être aussi déjà mangé de la glace de marron, de la confiture de marron et aussi du gâteau au marron. Et donc pour fabriquer ce gâteau au marron, il faut donc faire cuire les marrons dans de l'eau. Alors pour cela, vous allez prendre vos châtaignes que vous aurez entaillées, vous allez les plonger dans l'eau froide et vous allez laisser bouillir pendant à peu près 20 minutes et puis vous allez en sortir un et vous verrez que vous pourrez
enlever donc la peau et donc les éplucher. Une fois que vous les aurez épluchés, vous allez les replonger dans de l'eau tiède et les refaire cuire, enfin les faire cuire pour le coup, et vous pourrez donc utiliser ces châtaignes pour faire un tas de choses. Alors, vous allez pouvoir faire le gâteau au marron, qui est quelque chose de délicieux qu'on mange souvent à Noël, mélangé à du chocolat. Si ça vous intéresse, vous me contactez moi et vous mettez-moi un petit message et puis je vous enverrai la recette. On peut aussi les utiliser pour les mettre dans des soupes de légumes. On peut les briser et les parsemer la soupe de légumes. D'ailleurs, il y a un légume qui a le nom, dans son nom, il y a le mot marron. Est-ce que vous savez ce que c'est et pourquoi? Alors, je vais vous le montrer. C'est la citrouille, non, perdu. C'est le potimarron. Et pourquoi on l'appelle potimarron? Parce qu'il a justement un goût de châtaigne. Donc, une soupe de potimarron avec quelques brisures de châtaigne, demandez à vos parents, faites cette soupe, c'est vraiment délicieux. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, on utilise les châtaignes aussi, vous connaissez peut-être un plat phare à Noël qui est la dinde au marron. Alors, qu'est-ce que c'est la dinde au marron? Donc, c'est une dinde, donc la dinde, c'est une volaille comme le poulet, qu'on fait rôtir dans son four et on met des marrons tout autour. Et on peut aussi faire de la farce. Donc la farce, c'est plein de petites choses qui sont mélangées et que l'on met à l'intérieur de sa dinde. Et donc vous pouvez faire de la farce dans les viandes, mais aussi on peut mettre des farces à base de châtaigne. Moi l'autre jour, j'ai justement coupé un potimarron. Hop, j'ai enlevé le dessus, je l'ai creusé avec une cuillère et je l'ai rempli d'une farce avec des légumes, un peu de viande et il y avait aussi de la châtaigne. Voilà. Alors peut-être que vous allez me dire, mais moi j'ai pas de forêt à côté de chez moi, je peux pas aller ramasser des châtaigniers, c'est pas juste. Alors écoutez, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, vous pourrez peut-être l'occasion de le faire, mais vous pouvez donc acheter, si vous le souhaitez, des marrons qui sont déjà préparés. Vous n'aurez pas à les éplucher, vous n'aurez pas à les faire cuire, et donc vous pouvez les acheter dans des gros bocaux et les utiliser comme ça. À l'inverse, si vous allez ramasser des châtaignes et que vous en avez plein et que vous ne savez pas quoi en faire, si vous voulez les conserver, ça ne se conserve pas très longtemps, vous les lavez, vous vérifiez qu'il n'y a pas de petits trous de verre, vous les plongez dans l'eau et vous les congelez. Et comme ça, ils ne s'abîmeront pas. Alors, si vous ne les mangez pas, vous pouvez aussi les utiliser. Et de quelle manière? Parce que peut-être que vous en avez plein de ces châtaignes, ou peut-être que les marrons que vous ramassez au parc qui ne sont pas comestibles, comme je le disais tout à l'heure, vous ne savez pas trop quoi en faire. Eh bien écoutez, il y a plein de façons de les utiliser. Vous pouvez les utiliser pour faire des mathématiques. Si vous devez faire des additions, ben vous pouvez jouer avec les additions, les soustractions, les multiplications. Vous pouvez les utiliser aussi un petit peu comme des billes et les jeter si vous n'avez pas de billes. Vous pouvez aussi les utiliser et les peindre. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles avec ces châtaignes. Voilà, bah écoutez, je vais vous rappeler 2-3 petites informations à retenir par rapport à la châtaigne et au marron. Donc, souvenez-vous que la châtaigne et le marron sont les mêmes fruits qui viennent du châtaignier. L'un est très gros et toute seule dans sa bogue, l'autre, la châtaigne, et en général, on dit que c'est châtaigne quand il y a plusieurs fruits, 2 ou 3 dans une bogue, très différent du marron qui vient du marronnier d'Inde qu'on trouve en ville et qui n'a pas la même forme, qui est gros comme ceci. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer la bogue du marronnier qui est très différente, vous voyez? En fait, ici, c'est très épais. Alors là, il est sec, mais c'est très vert, vous le ramassez vert, c'est épais. Et les épines sont beaucoup plus écartées et il y en a beaucoup moins, elles sont aussi beaucoup moins longues. C'est vraiment différent de la châtaigne, vous voyez? Et c'est plus petit également. Donc vous pourrez les comparer comme ça.
Le marron du marronnier d'Inde en ville n'est pas comestible. Ne le mangez pas, ne le mettez pas à la bouche parce que c'est toxique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur les châtaignes, sur les marrons, sur la différence entre les deux. Si vous avez envie de cuisiner et de faire cette fameuse recette du délicieux gâteau au marron et au chocolat, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai par email la recette. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un prochain épisode sur un autre fruit et légumes. Et peut-être qu'on fera une recette ensemble, puisque la châtaigne, ça s'y prête pas trop, sinon on aurait passé 1 heure et demie à éplucher nos châtaignes ensemble. Voilà, à bientôt!